In this program, we'll be dealing with hiring a car in France, and once you're en route, how not to get lost. We'll also be showing you how to say a little about the sports you enjoy. The French, of course, are renowned for their love of boules. Later in the program, we take a look at a less familiar side of the game. But first, asking for instructions and understanding them. Instructions have many keywords in common, like push, pull, press, turn, whether it's a ticket dispenser or a washing machine. In our first scene, someone is hiring a car. He's about to be shown the controls. Listen for his first question. En place, s'il vous plaît. Pour mettre en route, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mettre en route? To start the car? The simplest way of asking how to do something is just to say pour, followed by whatever it is you want to do. Pour mettre en route? Pour faire une omelette? You can add to this basic phrase as the customer does in the film. Pour mettre en route, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? What do you have to do? Pour mettre en route, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous tournez le contact. Alors, Et il y a un starter? alors il n'y a pas de starter, c'est une voiture automatique. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éclairage? Pour avoir les veilleuses, vous tournez une première fois la commande. Oui. Vous tournez une deuxième fois pour avoir les codes. Oui. Et vous appuyez sur la commande pour avoir les phares. Well, apart from a few technical terms there for the motorist, there were also some words which can be used more generally. For example, la commande means any sort of control switch or lever. And there were two other words used which crop up in all sorts of instructions. Vous tournez, you turn, and vous appuyez, you press. Have a look at the scene again now, and this time we'll show you the whole film. Motorists may pick up the word for headlights, les phares, side lights, les veilleuses, windscreen wipers, les essuie-glaces, and for the horn, le klaxon. Le starter, by the way, is the choke. En place, s'il vous plaît. Pour mettre en route, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous tournez le contact. Alors, Et il y a un starter? alors il n'y a pas de starter, c'est une voiture automatique. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éclairage? Pour avoir les veilleuses, vous tournez une première fois la commande. Oui. Vous tournez une deuxième fois pour avoir les codes. Oui. Et vous appuyez sur la commande pour avoir les phares. D'accord. Et les essuie-glaces? Pour avoir les essuie-glaces, vous appuyez une première fois pour avoir les essuie-glaces intermittents. Oui. Vous tournez une deuxième fois pour avoir les essuie-glaces petite vitesse. Oui. Et vous tournez une troisième fois pour avoir les essuie-glaces grande vitesse. D'accord. Pour avoir le klaxon, vous appuyez simplement sur la commande. Bien, je pense que ça va. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir monsieur et bonne route. Merci. One sort of instruction you may well need to deal with is road directions. In an earlier program, we looked at some of the basic words and phrases you need. Now, we'll look at a few more complicated directions. To ask, how do I get to, you can use the sort of phrase we've just met. Pour aller à la gare, pour aller à Grenoble. In the next scene, the customer, having hired his car, returns to the hotel. He asks how to get to a small village called La Brévardière, which he knows is in the Chartreuse, near the town of Saint-Pierre. He starts by asking how to get to the Chartreuse. Pour aller en Chartreuse.
But as before, he adds another phrase to this. Comment fait-on? Comment fait-on, which means roughly, how do you? Comment fait-on pour aller en Chartreuse? Bien sûr, c'est possible. Merci. Pardon, monsieur, comment fait-on pour aller en Chartreuse En ici? Chartreuse. En Chartreuse, oui. Quelle direction désirez-vous aller? La Brévardière. Je crois que c'est du côté de Saint-Pierre. Oui, vous longez l'Isère, vous prenez le 4e pont, vous traversez l'Isère, arrivez au bout, vous tournez à droite, vous continuez tout droit jusqu'à la première jonction, vous prenez à gauche la direction du Sapé, et arrivé au Sapé, vous demandez, ils doivent connaître. Pour aller en Chartreuse? As usual, asking the question is easier than understanding the answers. To check how much you understood, we'll follow through these directions again, this time with a map. Vous longez l'Isère. L'Isère is the river running through the center of Grenoble. Vous prenez le 4e pont. Vous traversez l'Isère. Arrivé au bout, vous tournez à droite. Vous continuez tout droit jusqu'à la première jonction. Vous prenez à gauche la direction du Sapé. Et arrivé au Sapé? Et arrivé au Sapé, vous demandez, ils doivent connaître. Bien, Sûrement, hein? Oui. Donc je longe les quais. Oui, jusqu'au 4e pont, vous traversez l'Isère, Oui. Arrivé au bout du pont, vous prenez à droite, vous marchez tout droit jusqu'à la première jonction. À la jonction, vous prenez la direction du Sapé, et arrivé au Sapé, vous demandez à nouveau, ils connaissent sûrement. Très bien, merci beaucoup. Voilà, bonne journée, messieurs, dames. Up in the Chartreuse, the couple arrive at Le Sapé. They know that the village they want is somewhere off the main road to Saint-Pierre. So they first check that they're on the right road. Pardon, monsieur. C'est bien la route de Saint-Pierre. Oui, madame, vous continuez tout droit. Et pour aller à la Brévardière? La Brévardière. C'est entre le Sapé et Saint-Pierre, ça, non? Je sais pas, je suis pas d'ici. Oui, oui. C'est un petit hameau après le col de Porte. Bon, vous continuez tout droit. Vous traversez une forêt de sapins. Vous montez au col de Porte et de l'autre côté, je crois que c'est la première ou la deuxième route à droite, mais c'est mal indiqué. Bon, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Au revoir. Madame. Vous continuez tout droit. Vous traversez une forêt. Vous montez au col de Porte. De l'autre côté, c'est la première route à droite. Mais c'est mal indiqué. C'est mal indiqué. It's badly signposted. The col de Porte, by the way, is the name of a local mountain pass. So as you have seen, there are a number of ways of asking for instructions or directions. But the most likely reply you'll hear uses the vous form of the verb. Vous tournez, vous traversez, vous montez. Sometimes you may also hear the phrase il faut. Il faut tourner, il faut traverser, il faut monter. Vous tournez, vous traversez, vous montez. Il faut tourner. Il faut traverser. Il faut monter. In this week's survey,
we talk to people in Grenoble about something they're particularly well placed to do: sport. Grenoble hosted the Olympic Winter Games in 1968 and so has plenty of modern sport facilities. And just outside the town are the mountains for hiking and hang gliding in summer, as well as all the winter sports. We asked people how keen on sport the French are and what the national sport is. First, est-ce que les Français sont sportifs? D'après vous, est-ce que les Français sont sportifs? Oui, un tout petit oui. Est-ce que les Français sont sportifs selon vous? Oui. Oui? Oui. Pas tellement. Un spectateur plus qu'un acteur, oui. C'est plus un supporter qu'un sportif, je crois. Selon vous, les Français sont sportifs? Non, pas tous. Quel est le sport national français? Le football. Et quel est le sport national français? Le foot. Le football, oui. Je pense que c'est le football. Le football. J'hésiterais entre le football et la bicyclette. Le football. Pour les hommes, ça doit être le football, mais pour les femmes, je sais pas. Le tennis, la gymnastique, différents sports, je peux pas vous dire exactement. It's strange that in the land of the Tour de France, only one person mentioned la bicyclette. But we were filming in the football season. So much for the national sports. Now, what about the sports people play in Grenoble? We asked them first if I played any. Vous faites du sport? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Et vous, vous faites du sport? Très peu. Du tennis un petit peu en été, de la natation. Et vous, vous faites du sport? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Du ski, on est bien placé. Du vélo. Oui. Bon, et puis un peu de football entre les deux. De la natation, oui. Et puis de la danse. Du ski, de la natation, un peu de volley-ball. Ah, j'aime beaucoup la bicyclette, j'aime beaucoup la marche. Mais je ne pratique ni sport de groupe, ni sport violent. Natation, je fais de la gymnastique et maintenant je danse. Et vous, vous faites du sport? Je fais du tennis, mais je débute depuis 10 ans. Voilà. Je débute depuis 10 ans. I've been a beginner for 10 years. As you saw there, to talk about what sports you do, use je fais de. Je fais de la natation. I go swimming. Je fais du ski. Vous faites du sport? Je fais du tennis. Moi, je fais du ski. Moi, je fais de la gymnastique. Moi, je fais un peu de jogging. If you want to talk about team games like football or rugby, the sort of games you play, you can also say je joue à. Je joue au football, je joue au rugby, je joue aux boules. Les boules. Nobody mentioned boule when we asked them what sports they played. Perhaps the French don't think of it as a sport. To finish our survey, we asked them about it. Et les boules, est-ce que vous jouez aux boules? Pas beaucoup, non. Ah non, je n'aime pas. En été seulement, mais pour rire, enfin. Pas souvent, quelquefois. Et les boules, est-ce que vous jouez aux boules? Absolument pas. Et vous considérez ça comme un sport? Absolument pas, non plus, non. Et selon vous, c'est un sport? Oui, oui. Non, c'est plutôt un délassement. Oui, c'est un sport. Oui, les championnats du monde sont organisés, etc. Not many people there seem to take boule very seriously. But there are people who do. They're the first to point out that boule is not the same as pétanque. La pétanque is played on any sort of open space, and it involves a minimum of physical effort. In fact, the word pétanque originally meant feet together. Les boules, on the other hand, is played on a special long, narrow pitch and tends to be more energetic. In fact, the French government officially declared boule a sport in 1982, and in that same year, the 27th World Boule Championships were held in Grenoble for the first time. Before we show you highlights of the championships, a few words may help you to understand the technicalities of the game. Boule players, les boulistes, tend to specialize in one of two types of play.
Le pointeur rolls his bull along the ground in order to get as close as possible to the jack. Le but. Le tireur throws his bull underarm to knock away opponent's bull or to hit the jack itself. Now for the championships. We joined the French team on their last training session where the final team selection is being made. The French are worried about competition from their traditional rivals, the Italians. Bien Bernard, bien. Bravo Bernard. Allez, Chano. Le 27e championnat du monde de boules a lieu demain à Grenoble. Ceci est la dernière journée d'entraînement pour l'équipe de France. C'est aussi la dernière chance pour les entraîneurs de juger de la forme des joueurs. Monsieur, vous faites partie de l'équipe de France de boules. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Luc Maria. J'ai 33 ans. Je joue aux boules depuis l'âge de 10 ans. Je viens de Saint-Simeon-de-Brécieux, c'est à une quarantaine de kilomètres de Grenoble. Je m'entraîne à peu près 2 heures par jour. J'ai eu 11 sélections en équipe de France. Et pourquoi choisir ce sport plutôt qu'un autre? Lorsque j'étais tout petit, j'habitais à 20 mètres d'un jeu de boules. Mon père jouait un peu aux boules et disons que ça m'a attiré. Et d'après vous, qui va gagner? Je pense que c'est la France. Je m'appelle Alain Righetti. Et d'où venez-vous? Je suis d'origine italienne, mais je suis grenoblois. Et quelle est votre position dans l'équipe? Je suis pointeur. Pointeur, c'est-à-dire? On essaye de venir le plus près du but possible. Et comment devient-on membre de l'équipe de France? Difficile, nous sommes désignés par un comité de sélection. Il faut d'abord avoir bon caractère, c'est pas toujours mon cas, paraît-il. Je fais pas souvent partie de l'équipe de France. Et d'après vous, demain ou après-demain, qui va gagner? L'Italie est favorite, mais c'est la France qui gagnera, je crois. Jean Védrine, vous êtes l'entraîneur. Qu'est-ce qui fait un bon bouliste? Bien, il faut premièrement avoir subi un certain apprentissage dès le plus jeune âge. Ensuite, avoir pratiqué à un niveau important parce que la condition physique est importante. Et en plus de ça, il faut avoir l'habitude des automatismes. C'est-à-dire que pour le tir, par exemple, il faut une très bonne coordination des bras et des jambes au service d'une adresse. Et selon vous, qui va gagner? Je pense que ce sera encore un match France-Italie. Les Italiens, depuis quelque temps, sont très bons, mais enfin, les Français ont une grande chance cette année de s'imposer. Cette année, il y a 16 pays qui participent au championnat. Il y a des équipes qui viennent du Chili, d'Allemagne, de Yougoslavie et même d'Australie. Les favoris sont l'Italie et la France. Durant les matchs de sélection, chaque équipe doit jouer contre toutes les autres. À la fin du 3e jour du championnat, le résultat des demi-finales est là. La France a battu le Maroc sans difficulté et, à la surprise de tous, l'Italie est éliminée, battue par la Yougoslavie. Le 4e jour, donc, devant une foule nombreuse, la Yougoslavie et la France entrent sur le terrain pour décider de la finale. Au bout de quelques parties, le résultat semble évident. L'équipe française contrôle le match et les Yougoslaves ont l'air tendus et soucieux. Ils semblent avoir abandonné tout espoir.
Dans la foule, les experts et les habitués sont convaincus. La finale va être rapide. Pour être championne du monde, il faut que l'une des deux équipes remporte 13 parties. Au bout de 3 quarts d'heure, les Français n'ont besoin que d'une partie pour remporter le championnat. Leurs boules sont les plus proches du but. Pour les battre, il faut que les Yougoslaves tirent le but afin de rendre la partie nulle. La chose n'est pas facile, même pour le meilleur des joueurs. C'est réussi. Les Yougoslaves remontent. Le jeu va donc continuer. Maintenant, les Français ont l'air d'hésiter. Pour la première fois au cours du match, ils n'ont plus l'avantage. Le jeu a changé. Les Yougoslaves ont peut-être une chance après tout. La boule la plus proche du but est celle des Yougoslaves et il ne reste qu'une boule à l'équipe de France. Le choix est simple. Il faut que le joueur français tire la boule yougoslave. S'il y arrive, la France est championne du monde. Je vous avais dit que la France gagnerait. L'Italie était favorite, mais je vous avais dit que la France gagnerait. On aurait préféré voir une belle France-Italie en finale. Là, on aurait été encore plus content si ça avait été la... Il tombe ça, hein? Ah, ouais, ouais. 1989, 27e